Je voudrais dire à mes sœurs, à mes frères, à nos papas, à nos mamans de Bangolo, que nous avons des raisons de croire en Bangolo tout en croyant en nous-mêmes. Personne ne viendra développer Bangolo à notre place. Personne, je dis bien, ne viendra nous aider à nous entendre à Bangolo. Nous, les fils et les filles de Bangolo, c'est à nous de nous entendre. C'est à nous d'avoir un projet. Que ceux qui ont des projets, que ceux qui peuvent réellement développer Bangolo, qu'ils le fassent. Mais je lance un appel à l'entente pour le développement de Bangolo. Je lance un appel à mes frères, à mes sœurs. Bangolo n'est la chasse gardée de personne. Que chacun de nous vienne faire valoir ses possibilités, ses moyens de développer Bangolo. Chers téléspectateurs de Mont Bleu Production, bonsoir, bienvenue à notre émission Le Monde Bouge. Aujourd'hui, nous avons reçu hier M. Roger Gars et nous avons besoin de quelques témoignages par rapport à sa connaissance, à son environnement. Aujourd'hui, juste à ma gauche, je reçois M. Ducasse. Qui est M. Roger Gars? Je me présente, M. Ducasse Yoro, je suis natif de Bangolo. M. Gars, en fin de compte, c'est quelqu'un que je connais très bien personnellement. Et aussi, c'est un grand frère qui m'a apporté beaucoup ici à l'époque quand j'avais plein de difficultés. Bon, aujourd'hui, je me permets aussi d'être aussi son fan club, comme on dit. Aussi prêt à l'aider si je peux, dans ce que je peux aussi au niveau de ma commune qui est de Bangolo. Et j'aurais appris qu'il se présentait. Donc M. Roger Gars, c'est quelqu'un qui a la facilité au niveau, on va dire en guillemets trésorerie aussi, qui connaît du monde, qui a un portefeuille vraiment bien garni au niveau des contacts, qui peut vraiment apporter quelque chose à Bangolo au niveau culturel, social et tout ce qui est plan d'infrastructure et tout ce qui est Bangolo. Je pense que je m'engage personnellement à donner ma voix à M. Gars Roger, qui n'est pas un monsieur à présenter aujourd'hui, qui est vraiment quelqu'un de respecté dans le milieu parisien et aussi qui veut aider aussi la population de Bangolo, nous sortir de notre misère, de cette misère qui dure depuis belle lurette. Et voilà, personnellement, moi c'est quelqu'un que je soutiens jusqu'à ce qu'il soit un jour élu et puis voilà, qu'il apporte quelque chose de plus à mon village. Mais aujourd'hui, M. Roger Gars s'est pas déclaré comme candidat à une éventuelle élection, aussi bien au niveau de la députation qu'aussi bien au niveau des municipalités. Donc vous pensez que M. Roger Gars, c'est l'homme indiqué aujourd'hui, ici, d'aventure, décidait de se présenter à une élection départementale, municipale, députation? Vous pensez que M. Roger Gars, il est capable de répondre aux besoins et aux attentes de la population de Bangolo? Oui, à moi, ma connaissance, il est quelqu'un qui est prêt au niveau financier, au niveau communication. C'est quelqu'un qui, depuis les États-Unis, qui connaît quasiment tous les problèmes des immigrés de France. Et aussi, je ne pense pas qu'il n'est pas capable de résoudre le problème du village. Oui, aujourd'hui, je souhaiterais que vous vous adressiez directement à M. Roger Gars. Voilà. Parce que c'est un homme d'affaires qui pense que peut-être qu'il n'a pas assez de temps pour se consacrer à sa population.
Mais je pense que grâce à votre appel, à votre soutien, à votre mobilisation, certainement, M. Roger peut penser à venir en aide à la population de Bangolo. Vous s'adresser à lui. Je voulais lancer un appel à M. Roger Gars, qui est notre soutien ici, nous les jeunes Ivoiriens guerriers de Côte d'Ivoire résidant en France. Je voulais demander à M. Gars si vraiment il peut nous aider à travailler sur le plan économique sur Bangolo. Nous apporter un soutien, que ce soit un soutien financier ou un soutien moral, mais de tout cœur, apporter quelque chose à la contribution de Bangolo. Parce qu'on ne peut pas laisser Bangolo comme ça, devenir, on va dire, une vache à lait de n'importe qui arrive, qui se présente, qui fait ses 10 ans, qui part. J'en dirais pas de non, ou celui-ci qui vient, qui fait 5 ans, qui s'enrichit les poches, qui vient, qui parle. Non, moi je demande à Roger Gars, c'est un grand frère que je connais personnellement, qui m'a aidé en France, qui est capable d'aider aussi les jeunes de Bangolo, qui peut nous sortir de la misère, qui viennent quand même ici nous rencontrer, nous les jeunes de Bangolo. On a besoin de lui pour une candidature, si vraiment, si possible. Je serai son soutien. Je lui demande vraiment de nous aider pour Bangolo, parce que Bangolo a besoin des gens comme lui, des gens comme M. Roger Gars, qui ont un portefeuille, qui ont, on va dire, qui connaissent beaucoup de contacts, qui ont plein d'amis, que ce soit New York, France et tout ça, qu'ils puissent nous aider à construire Bangolo, sortir un peu de cette politique de dire que les autres c'est mieux chez eux, pas chez nous. On aimerait aussi être fiers de notre village un jour, aller en vacances et vraiment manger le bon blé, voir les paysans contents et tous ces gens-là. Je demande à Roger Gars que, si possible, qu'il nous aide à construire Bangolo. Merci. Basons soit là à la préfecture. Bon préfecture dit bon cinéma séné, bon bibliothèque séné, bon préfecture dit bon mairie j'en ai à mairie mais c'est bouchon mon blé. Bon Dieu Maria nous unions loin djeboyi. Bon massa djé plaidé Banglo c'est quoi mache et c'est ça ouais Banglo nous est créé né. A oui en tout gros non té a doit ajete. A oui nous ouais gwen ouais wa ni nyam. De Côte d'Ivoire, on a abordé, même quand il bouge en blé, à dans le lycée, c'est je n'aime et pour lycée au moins, et me pas lycée, et c'est des nains. Zouzia, a une numéro pour abaguer sur 23%. On est admis. Non pour Bosombo. Nous menons international. Wapen kwei nous aje no gbuluwe emi wapen di ñu o ya oble o na o ñu ya globle kamo nyonu bo former awe na aje to yi macha ana aje to yi ka de ya otun eka awnya be sumbo we ahe nyam awnya be sumbo ga Roger ni mu do ya nu ne awnya moyo kwa do be oya nu oya gro no papo e onu e oyo papo bese me ase gro no ble mache ase pain ble bo Banglo apo baseide macha woje me kini aso kamo nyu itmu nyuna nyo ble ozo mo da ojigbe bable dodi oyo jibejidi de osanyu no ozo wakmu nmae ozo wablo an mai ozo bo de do eja ke bogro aje gbuzon awnya do donia we donia oyo ogro eji oji abon jebe abon boin we eji we ya osun to we aisa ipechen mache me de we matun ga daniel ji gro enyode dino mache bobla a fon meta Banglo dia oje abon yon na pe kan mo ya otmu ya glode mu mo ya ode glotun manu a odi de so mapo a ode kwaide aguse kwaine bo mo ne glo we abon eji bo ne we ayo de bla manche na de we matun a ode ga abo ka we tu we
aya sun dadio po aya banglo glo papo e nawo awoji me nyu ogwa ya blie wa mu blo ade no pe wa nu de do e de mo emega no nu de Congo eme onu de Zaïre eme onu de Senka ebloa de Guinée John eme onu de dio se menu abe bobiru abanglo ene de aso de mo awon akpo ayi kamo kagmeda ina bo biblu de awon akpo ayi mache akpo ayi ya o nyam de yatman na wo mache mo jaguru kan engule gewada de banglo biedi mayime yini onguru Marco engule banglo engule gewada précisément maglo mais de anadi kan pon di kan de yan bon nyo oya nyon ble oya nyon ogwe blo akan oya ode ibo po aya guru tàbí po oge itu no ma bon ke mo gon gbe zanga mo se gen blu ni de benin de mo se gibo de ma bon a banglo obo ade we banglo bo ade depuis a bon se aglo we banglo abla kuyajon abla ka bowe venwe toto o pa client o ya diplôme we tout sur banglo bo ade on a kuladi jusqu'à aujourd'hui et mo de magitement même pas blignon boni enyan boni a daou we bo sa bon wa ogbon oya obogi we oya o sonsa que sonsa de e oya o win play oya o we yiblo e de banglo no mo e papo banglo ya papo de e oye de investir no ya dombo do di we 20 we jona e glo wa no de ke o si adagi kan we o mu ye de oye no que o pa clain que o mu glo de o mu o na retour la terre no o mu no oye o banglo mo oye bon de jeunes tout ça dit mais tout mo oge tout mo bon yon ya agba fon agbon wa se won kan se we ase akure e mawo mais abon ojon kan we ogibo ogi onyo ogibo de onu anyi ble omo de ogiba nyo obo abon ana egi ye ole de oye blo ni di mu oye de no ogi abon bo banglo ado di we abon edege aye we banglo no e ni wuloke yo ye yina banglo samo ya no bo me abo me de aboga roje no we abon o ye yina bo banglo wo yo ogibo no bo banglo ja we banglo développer no kasi a do du ego na nya o sede no asiada ene ka we nyo no ya gi no sere no gi ba o ya gi ya son ta go po we banglo ya nya mu e me atpon me ga roje a bo gi botmo de dabo agam la wo de do we no ayede ibo po o ya ayo ja mu obìnrin igbo mo demi atmo gros développement demi atmo asi babo siyangi ke o ge du yo za mejo kan de mo ne ko se no se bogi ese ge itu ma bon aja ne nyo ya o de kula iza o ya glo detmo o ya nyo ja we a glo dogwe na de dogwe na o de gan mo dogwe me mo banglo mo de me banglo abia ka de abia ku ajo won me o ge itu no besoin ma bo ajo e me de ma e me atmo abo me ga roger on est gué o ge banglo o de no. Je dis, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Mont Bleu Production, nous poursuivons nos témoignages. Et à ma droite, j'ai Don Dedon, c'est le nom sur lequel il est connu. Mais on dit, on n'est jamais présenté mieux que soi. Alors nous allons poser la question, Don Dedon, qui êtes-vous? Et je poserai la question par la suite de notre entretien. Oui, à l'état civil, c'est M. Bond Mignancol, dit Don Dedon pour les intimes. Alors, je suis originaire de Bangolo, plus précisément à l'ouest de la Côte d'Ivoire, en partant en Mans. Donc, je suis ici en France à bientôt 30 ans. J'ai eu un passage en Amérique. Par rapport aux enfants, je suis revenu en France. Et là, j'ai créé ma petite structure de déménagement. Donc vous êtes chef d'entreprise? Je suis chef d'entreprise. La question que je m'aimerais vous poser, aujourd'hui, Bangolo se trouve dans une situation de sinistrose psychologique en matière de développement. Je voulais dire un sous-développement absolu. Vous pouvez décrire un peu Bangolo? Et effectivement, Bangolo, je connais bien Bangolo. Mais là, mon dernier passage à Bangolo, j'étais vraiment très triste.
vu tous mes administrés qui sont passés, j'ai vu qu'ils n'ont pas fait du boulot. Parce que Bangolo, aujourd'hui, elle est une préfecture. Et dans une préfecture, il devait avoir quand même des locaux décents, par exemple. Dans le système bancaire, ça n'existe pas. La pharmacie, ça n'existe pas. Alors je me posais la question, quels sont les administrés qui sont, quel est leur travail qu'ils n'ont pu effectuer. Je me suis posé beaucoup de questions en ce sens-là. Alors, c'est ce qui m'a amené à être aussi triste. Après ce constat par rapport à Bangolo, aujourd'hui, quel est l'appel que vous pouvez lancer pour qu'une personne, aussi petite soit-elle, puisse sortir Bangolo de cet état de sinistrose? À qui vous pouvez penser, par exemple? Là, au stade où je suis aujourd'hui, j'ai mon aîné que j'ai connu 20 ans en arrière en Amérique, M. Roger Gars. Je crois qu'il serait le mieux placé aujourd'hui pour pouvoir faire quand même sortir de Bangolo de cette tristesse. Pourquoi M. Roger Gars? M. Roger Gars, je l'ai connu par rapport aux actes qu'il a posés. C'est bien qu'il soit africain, ivoirien, mais je l'ai connu à New York, où il a posé des actes à Brooklyn, avec le sénateur de Brooklyn. Il a essayé quand même d'animer un peu la communauté africaine, ivoirienne, afro-américaine à Brooklyn, plus précisément aux États-Unis, où j'y étais. Alors, je crois qu'il sera l'homme de la situation. C'est pourquoi ma pensée allait vers lui. Pensez-vous avec ses occupations, parce que rappelons quand même, M. Roger Gars, c'est un homme d'affaires, c'est un économiste, et puis il a beaucoup d'activités. Pensez-vous qu'il serait disponible pour apporter sa petite touche à Bangolo? Exactement, c'est ça. Alors, si c'est le cas, j'aimerais que vous adressiez directement un appel à M. Roger Gars. Oui. Adressez-vous à M. Roger Gars. Monsieur Roger Gars, l'appel que je lance aujourd'hui, c'est pour que tu arrives quand même à taire un peu les mauvaises langues de la région de Bangolo, parce qu'il y a eu des précédents, mais aujourd'hui, je souhaiterais que tu prennes les devants de la chose pour que ceux dont je te connais et ceux dont tu es capable, ton passage que tu as eu aux États-Unis, plus précisément à New York, à Brooklyn, par rapport au cabinet de lobbying américain que tu gères et que tu gères, je souhaiterais que tu puisses quand même mettre ça à profit au niveau de notre région, que Bangolo. C'est cet appel que je souhaite, que je lance pour que tu puisses quand même sortir notre préfecture Bangolo de ce sinistre-là. Parce qu'aujourd'hui, le monde que nous vivons, c'est bien beau. Certains disent non, je vais être maire, je vais être ceci. Mais tu es maire, tu viens maire comment? Tu deviens maire, tu n'as pas les moyens, tu deviens maire, ça veut dire quoi? Dans tous les budgets, tu vas t'accaparer. Mais M. Roger Gars a les moyens. Il a les moyens. Le monde que nous vivons aujourd'hui est un monde relationnel. Donc je crois qu'il est le mieux placé aujourd'hui dans notre région pour pouvoir sortir notre préfecture de cette tristesse-là. Alors je crois que, Roger Gars, si tu reçois mon message, vraiment, je te tire un grand chapeau. Et je crois que toute la diaspora, on va tous se réunir vers toi pour que tu sortes Bangolo de ce sinistre-là. C'est ce que je tenais à vous dire. Ma